1,9 million de morts sur une population métropolitaine de 39 millions d'habitants. Comment voulez-vous que cette guerre, la Première Guerre mondiale, ne rentre pas dans la mémoire collective des Français? Il faut se souvenir que toute l'Europe était en guerre et que les États-Unis en particulier sont entrés dans la guerre en 1917. Donc cette dimension mondiale, d'où le nom de Première Guerre mondiale, évidemment donne sa singularité à cet événement majeur, marqué d'abord par la mort qui est présente partout. Au sortir de la guerre, c'est finalement assez ambivalent la perception que les Français peuvent avoir de l'événement. On pourrait se dire, oui, poussée nationaliste, victoire contre l'Allemagne, récupération d'Alsace-Moselle, tout ça est vrai. Mais derrière, il y a la der des der, il y a la boucherie, il y a le souvenir de ce qui s'est passé dans les tranchées, et puis il y a les morts partout, dans toutes les communes. 36 000 communes, 36 000 monuments aux morts, et donc des commémorations, et donc des familles qui vont venir régulièrement pour rendre hommage. Ce qui fait que ça va développer un mouvement pacifiste profond qui va, d'une certaine façon, désarmer la France alors que va venir la Seconde Guerre mondiale. C'est, comme par hasard, le moment où va émerger toute une réflexion, une vraie révolution, une réflexion sur la mémoire collective. Au milieu des années 20, 1925, paraît un ouvrage qui reste un ouvrage de référence, celui de Maurice Aebwachs sur les cadres sociaux de la mémoire, qui définit ce qu'est la mémoire collective. Comment ne pas penser que, évidemment, sa réflexion trouve aussi sa source dans cet événement qui a complètement changé toute la société. La mémoire évolue avec le temps, parce qu'en fonction de ce qu'on vit, individuellement, collectivement, dans un État, dans un continent, eh bien, cette mémoire va évoluer. Ça va être plutôt la mémoire de la victime, ça va être plutôt la mémoire du héros, ça va être plutôt la mémoire de la reconstruction ensemble, ou bien la mémoire des oppositions toujours tranchées. Tout ça se reconstruit en fonction du présent. Et c'est là la clé quand on veut comprendre la mémoire collective. C'est qu'elle se comprend au présent, elle se conjugue au présent. Aujourd'hui, quand on pense à la mémoire de la Première Guerre mondiale, c'est pas à la France qu'on pense, c'est à la paix, c'est à l'Europe, c'est au monde. Beaucoup plus encore que la Deuxième Guerre mondiale, qui avait une dimension idéologique. Ce n'était pas le cas de la Première Guerre mondiale.